Bien-aimé dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec toi. Aujourd'hui, je viens t'apporter un message puissant, un enseignement que chaque croyant devrait écouter au moins une fois dans sa vie. Ce message peut littéralement changer ta destinée spirituelle. Pourquoi? Parce que nous allons parler des portes invisibles, ces ouvertures que l'ennemi utilise pour pénétrer subtilement dans nos vies, nos foyers, nos pensées, nos relations, nos finances et même nos corps. La Bible dit en Éphésiens chapitre 6, verset 11 « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Oui, le diable ne frappe pas à ta porte en te disant qu'il vient te détruire. Il entre par ruse, souvent par des accès ouverts par ignorance, péché, douleur ou compromis. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous révèle les stratégies de l'ennemi, non pas pour nous effrayer, mais pour que nous puissions les contrer avec la vérité et la prière. Beaucoup de chrétiens vivent des combats inexpliqués, maladies récurrentes, blocages financiers, échecs amoureux, oppression spirituelle, et ne comprennent pas d'où cela vient. Certains prient, jeûnent, vont à l'église, mais l'ennemi a un accès légal dans leur vie, parce qu'une ou plusieurs portes sont restées ouvertes. Jésus a dit en Jean 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Cela signifie qu'il y a deux projets qui s'opposent, celui de Dieu pour ta vie et celui de l'ennemi. Ton ignorance peut faire pencher la balance du mauvais côté, mais la connaissance libère. Aujourd'hui, tu vas apprendre à identifier les 7 principales portes que l'ennemi utilise pour entrer dans une vie, comprendre comment les fermer par la repentance, la prière, le discernement et l'obéissance à Dieu, recevoir une libération et restauration spirituelle durable. Prépare-toi, prends de quoi noter et ouvre ton cœur, car dans les minutes qui suivent, Dieu va t'éclairer. Et ce qui t'a lié jusqu'ici sera exposé, neutralisé et brisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Première porte. La porte du péché caché. La première porte que l'ennemi utilise, c'est celle du péché non confessé. Beaucoup pensent que parce qu'un péché est secret ou oublié, il n'a plus d'effet. Mais spirituellement, un péché non confessé est une autorisation donnée à Satan pour entrer et opérer dans la vie d'un croyant. C'est une brèche ouverte dans la muraille de protection. Dans Josué chapitre 7, on voit l'histoire d'Akan. À cause d'un seul homme qui avait pris en cachette ce que Dieu avait interdit, toute la nation d'Israël a été vaincue. Cela montre que le péché personnel, même caché, peut avoir des conséquences dévastatrices, spirituelles et physiques. Comment fermer cette porte? Par la repentance sincère. Il faut avouer ses fautes devant Dieu, demander pardon et se détourner du mal. 1 Jean chapitre 1, verset 9, 9 dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Rien que par cette confession sincère, une porte spirituelle peut être définitivement fermée. Deuxième porte, la porte de la colère et du non-pardon. L'une des ruses les plus subtiles du diable, c'est d'installer la colère, l'amertume et le non-pardon dans les cœurs. Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27 nous dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. » Ce passage est clair. La colère prolongée donne accès au diable. Quand tu gardes une rancune, une blessure émotionnelle, un esprit d'offense contre quelqu'un, même si c'est justifié humainement, tu ouvres une porte spirituelle. Le diable exploite cette ouverture pour créer des maladies, des blocages, des divisions et même des tourments spirituels. La clé pour fermer cette porte, c'est de pardonner, même quand ça fait mal. Pardonner ne veut pas dire approuver le mal qu'on t'a fait, mais cela veut dire que tu refuses de laisser la haine détruire ton cœur.
Jésus a dit, « Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. » Le pardon libère l'autre, mais il te libère surtout toi-même. Troisième porte, la porte de la peur et de l'incrédulité. La peur est l'opposé de la foi. Là où la foi attire la puissance de Dieu, la peur attire la confusion, le doute et donne place à l'ennemi. La peur constante, l'inquiétude excessive, l'angoisse chronique sont des indices que l'ennemi a trouvé un point d'ancrage dans l'âme. Job lui-même a dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Quand tu vis dans la peur, tu ouvres la porte à la suggestion démoniaque. L'incrédulité, quant à elle, te coupe de la foi qui sauve. Le diable utilise les déceptions, les blessures, les attentes non exaucées pour faire naître le doute dans le cœur du croyant. Et une fois que tu doutes de la bonté de Dieu, tu deviens vulnérable. Comment fermer cette porte? Par la confiance renouvelée en Dieu. Romains chapitre 10, verset 17 dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Il faut nourrir ta foi, déclarer les promesses de Dieu, rejeter les pensées de peur et marcher dans l'assurance de l'amour du Père. Porte 4. La porte des relations toxiques et alliances spirituelles négatives. Il existe des relations que Dieu n'a jamais approuvées dans ta vie, mais que tu entretiens par peur de la solitude, par loyauté humaine ou par faiblesse émotionnelle. Pourtant, chaque relation porte une charge spirituelle. Il y a des relations qui élèvent et d'autres qui détruisent. Il y a des amitiés qui amènent la paix et d'autres qui sont des canaux de malédiction. La Bible dit clairement dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33 « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Et encore dans Proverbes chapitre 13, verset 20 « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Mais il ne s'agit pas seulement de relations physiques. Il existe aussi des alliances spirituelles contractées dans l'ignorance, pactes familiaux, serments, liens d'âme avec des personnes passées, engagements occultes, vœux faits sous la contrainte ou en période d'émotion. L'ennemi s'appuie sur ces engagements pour revendiquer un droit d'accès. Pour fermer cette porte, il faut d'abord discerner les relations ou alliances contraires à la volonté de Dieu. Ensuite, il faut rompre avec fermeté par la prière et, si nécessaire, demander une délivrance spirituelle. Il est aussi indispensable de renoncer verbalement à toute alliance passée contraire à Christ. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 déclare « Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Aucune. » Cinquième porte, la porte de l'ignorance spirituelle. L'ignorance est une porte très puissante que Satan utilise depuis le Jardin d'Éden. Il ne cherche pas seulement à faire tomber l'homme, mais à le maintenir dans l'ignorance de son identité, de ses droits spirituels et de la vérité de la parole. C'est pourquoi Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Lorsque tu ignores les promesses de Dieu, tu vis en dessous de ton potentiel spirituel. Tu ne sais pas comment te défendre. Tu ne sais pas ce que Dieu dit de toi. Tu ne connais pas les stratégies de l'ennemi. Et dans cette obscurité, Satan agit librement. Beaucoup de chrétiens ne lisent pas la parole, ne méditent pas les Écritures, ne reçoivent aucun enseignement profond et restent donc des proies faciles. Osée chapitre 4, verset 6 nous le rappelle « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Fermer cette porte demande un engagement personnel à grandir spirituellement. Il faut se former, s'instruire, méditer chaque jour, écouter des enseignements solides et fréquenter des communautés où la vérité est prêchée. L'Esprit de Dieu est un enseignant fidèle. Demande-lui de te guider dans toute la vérité. Porte 6. La porte des objets, musiques et pratiques occultes.
Beaucoup de personnes vivent sous l'oppression spirituelle sans savoir que certains objets ou pratiques présents dans leur maison ou leur vie sont des portes ouvertes à l'ennemi. Il peut s'agir de talismans, de bijoux liés à des cultes, de statues, de livres ésotériques ou même de vêtements rituels hérités. Tout objet qui a été consacré à une puissance autre que Dieu devient une porte d'entrée. Mais ce ne sont pas seulement les objets. Les musiques, films, contenus numériques ou pratiques comme l'astrologie, la voyance, les chaînes de prières douteuses sur Internet, les jeux spirituels, peuvent ouvrir des brèches spirituelles. Le diable utilise la curiosité, l'ignorance ou l'attachement émotionnel pour garder ces choses dans les maisons. Acte 19, verset 19 nous montre la réaction des nouveaux croyants à Éphèse. Et un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. Ils ont détruit tout ce qui pouvait servir de point de contact à l'ennemi. C'est un exemple fort. Fermer cette porte exige un acte de foi. Il faut faire un nettoyage spirituel de ta maison, te débarrasser de tout ce que le Saint-Esprit t'indique comme impur ou contaminé. Ensuite, prier pour sanctifier ton espace, ta musique, tes objets et ta vie. Tout ce qui ne glorifie pas Christ doit partir. 7e porte, la porte du manque de prière et de vigilance. Le diable aime les chrétiens spirituellement endormis. Jésus a dit à ses disciples dans Matthieu 26, verset 41, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Cela signifie que le manque de prière te rend vulnérable, même si tu es sincère dans ta foi. Sans prière, tu deviens faible. Tu peux aimer Dieu, mais si tu ne nourris pas ton esprit, tu es exposé. Le manque de vigilance, c'est aussi l'indifférence face aux signaux spirituels, des rêves troublants, des blocages soudains, des retours de péchés anciens, des atmosphères lourdes dans la maison. Tous ces signes sont souvent ignorés, et pendant ce temps, l'ennemi avance. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 nous avertit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Fermer cette porte, c'est restaurer ta vie de prière. Il ne s'agit pas de prier seulement quand il y a urgence, mais de vivre une communion quotidienne avec Dieu, de maintenir une atmosphère de prière dans ta maison, d'être constamment connecté au Saint-Esprit. La vigilance, c'est aussi le discernement spirituel. Il faut apprendre à reconnaître les saisons, les attaques déguisées et rester sensible à la voix de Dieu. Après avoir examiné ces 7 portes que l'ennemi utilise pour entrer dans ta vie, une chose est claire, tu as le pouvoir, par Christ, de les fermer. Aucune brèche ne peut résister à une vie soumise à Dieu, remplie du Saint-Esprit et fondée sur la vérité de la parole. Le problème, ce n'est pas toujours l'ennemi extérieur. Parfois, ce sont les accès que nous lui avons nous-mêmes laissés ouverts, consciemment ou inconsciemment. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui à un réveil spirituel profond, à une prise de position ferme. Trop de chrétiens veulent la bénédiction, la protection, la paix, sans la discipline spirituelle, sans l'obéissance, sans le renoncement. Mais on ne peut pas garder des portes ouvertes à l'ennemi et espérer marcher dans la victoire. Dieu veut te libérer, mais aussi t'enseigner à rester libre. Et cela passe par un examen sincère de ta vie. Quels sont les péchés non confessés que tu dois déposer à la croix? Quelles blessures, colère ou rancune retiennent encore ton cœur? Quelles influences ou objets souillent encore ton environnement? Es-tu dans une relation qui t'éloigne de Dieu? Ton temps de prière est-il vivant ou inexistant? Est-ce que tu prends au sérieux la parole de Dieu ou est-elle devenue optionnelle pour toi? Ces questions ne sont pas là pour te condamner, mais pour t'aider à reprendre le contrôle, à fermer les accès et à rebâtir ton mur de protection spirituelle. N'oublie pas ce que dit Proverbe 25, verset 28. « Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. »
Le plan de Dieu est toujours un plan de restauration. Même si tu as ouvert toutes les portes, même si l'ennemi a déjà établi des choses dans ta vie, il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu avec un cœur sincère. Il est fidèle pour te pardonner, te purifier et rétablir ton autorité spirituelle. L'ennemi craint une chose, un croyant éveillé, discipliné et rempli du feu de Dieu. Tu peux être cette personne, pas demain, pas dans un mois, aujourd'hui, maintenant. La clé, c'est de ne pas seulement écouter ce message, mais d'y répondre par la foi. Prends du temps aujourd'hui, à genoux devant Dieu, pour renoncer aux accès ouverts, déclarer la fermeture de ses portes et réaffirmer que ta vie appartient à Jésus-Christ seul. Prions le Seigneur. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi maintenant avec un cœur sincère. Je reconnais, Père, que j'ai parfois laissé des portes ouvertes dans ma vie, des portes de péché, de peur, de colère, d'ignorance, de compromis, de relations toxiques ou d'objets impurs. Je confesse ces brèches, je les nomme, et je me repens devant toi. Je te demande pardon pour chaque accès donné à l'ennemi, consciemment ou inconsciemment. Seigneur Jésus-Christ, je crois que ton sang précieux a été versé à la croix pour me libérer de toute chaîne, de toute malédiction, de toute accusation de l'ennemi. Par ton sacrifice, j'ai été racheté, justifié, sanctifié. En ton nom, je proclame que je suis une propriété de Dieu, mise à part pour sa gloire. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je ferme la porte du péché par la confession et la repentance. Je ferme la porte du non-pardon et je choisis de pardonner à ceux qui m'ont blessé. Je ferme la porte de la peur et de l'incrédulité et je proclame ma foi en ton amour parfait, Seigneur. Je romps toute alliance toxique, toute relation nuisible, toute influence maléfique. Je rejette l'ignorance spirituelle et je m'engage à chercher ta parole et ta vérité chaque jour. Je brûle spirituellement tout objet, musique ou souvenir qui n'honore pas ton nom. Je rétablis une vie de prière et de vigilance et je reprends ma place dans le combat spirituel. Tout esprit impur qui a trouvé une ouverture dans ma vie, je te renie maintenant. Je brise ton pouvoir. Tu n'as plus de droit légal. Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de quitter ma vie, ma maison, mon corps, ma famille, mes finances, mes pensées. Je te ferme toutes les portes. Tu ne reviendras plus. Seigneur, restaure les murs de protection autour de moi. Couvre-moi de ton sang. Remplis ma maison de ta présence. Donne-moi un esprit éveillé, alerte, sensible à ta voix. Enracine-moi dans ta parole. Conduis-moi dans une vie de victoire et de discernement. Je déclare que désormais, je marche dans la lumière, dans la liberté et dans la puissance du Saint-Esprit. Je suis un temple de Dieu, une sentinelle spirituelle, un soldat éveillé. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ta délivrance. Merci pour la révélation. Merci pour la paix retrouvée. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.